Et voilà, je suis toujours dans le petit village, donc pour ce vlog 3 de Sabuguero. J'ai le bon nom maintenant. Euh, la, la mémoire me fait parfois défaut avec l'âge, il faut que je la travaille. Et donc, maintenant, ce petit village, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on est très courageux. Mais ce qu'on a, on a une ressource en énorme abondance, c'est le granit. Il y a des blocs de granit énormes. Et ici, tout se fait avec cette ressource pratiquement gratuite et de l'huile de coude et beaucoup d'efforts et beaucoup de patience. Et voilà un des petits exemples de ce que les gens font. Alors, il y a les murs qui sont en bloc de granit. Ici, il y a le parterre qui sont en granit. Là, ils ont mis un peu de ciment sur les marches. Mais si on regarde la maison, c'est des énormes blocs de granit qui font plus ou moins 60 cm de large et qui sont taillés. Je vais aller regarder comment ils construisent ça parce que c'est très impressionnant ces blocs de granit. Déjà comment ils les transportent et comment ils construisent. Mais en tout cas, voilà un bel exemple de euh, à notre époque, au XXe siècle, on construit encore en pierre. On le fait pratiquement plus en France parce que c'est hors de prix. Et parce que c'est une ressource locale, les gens ont beaucoup de courage, beaucoup de patience et font de très belles choses. Voilà. Bonjour, et ici donc on voit un exemple, le bloc de granit et, et la maison qui a à moitié un bloc de granit qui sort de ce bloc de granit et qui est en maçonnerie de ces grosses pierres énormes. Malheureusement, il semble que ce soit maçonné au ciment. Je suis pas trop sûr. Je vois parfois un peu de chaux, mais c'est surtout du ciment. Ouais, le ciment, il a envahi complètement le pays et parfois on voit certains problèmes d'humidité quand même ici. Un chantier en cours. On voit au sol le granit. On voit les pierres taillées ici à l'entrée de la porte. Et des ouvriers qui travaillent. Regardez comment c'est taillé. Et les ouvriers qui travaillent. Ils sont en train d'installer un plancher. Bon dia. Si. Bon dia. Trabajo. Muy pesante, muy grosso. Ma. Muy bonito. Et voilà. Je voudrais savoir comment ils font pour déplacer ces blocs qui sont vraiment immenses. Voilà la maison en construction. Alors ici, ils mettent des enduits et parfois ils font le bas en pierre et ils font le haut en parpaing et en enduit ciment. Et ici, c'est une maison intéressante. Comme vous savez, ils ont beaucoup de liège. Et le haut de la maison, il est isolé avec des grosses plaques en liège. C'est sans doute le lieu d'habitation et en dessous, c'est un lieu ouvert au public, je crois. Voilà une petite place. Il n'y a pas beaucoup d'ombre ici. Et un petit chapiteau. Voilà l'arrière de l'église du village. Et je vais aller vous montrer une petite ruelle du village. Et voyez, c'est tout fait en granit, du sol jusqu'en haut des maisons. Sur certaines maisons. Pour d'autres maisons, ils ont continué en parpaing où ils ont mis des enduits en haut, comme ici. Et voilà. C'est tout à fait charmant et impressionnant. Le temps qu'ils ont dû mettre à fabriquer tout ça, et ça va durer très longtemps. Je crains un peu pour les joints en ciment par contre. Mais bon, sans doute que c'est beaucoup moins cher que la chaux. Voici un autre mur d'une très vieille construction. C'est une petite grange, un petit atelier plutôt.
Voici de la pierre taillée, tout à fait différent. C'est des plus petites pierres, donc en dessous on voit la construction traditionnelle et en haut on voit c'est de la pierre taillée. Donc ici la construction traditionnelle avec du mortier coloré et au-dessus c'est possible qu'ils ont continué en parpaing. C'est moins cher et ils ont mis de l'enduit. Voilà. Ici c'est en ciment, c'est construit en ciment. Bon dia. Todo bien? Si. Voilà. Important de dire bonjour et les gens sont charmants. Regardez comme cette belle maison avec ce coin arrondi. Ce sont vraiment des maçons hors pair. Bon dia. C'est très impressionnant. J'espère qu'il y aura des visiteurs et qu'on va aider ce petit village à retourner sur ses pieds. Parce qu'il le mérite, les gens sont adorables, travaillent dur, sont accueillants. Voilà la petite place. Et ici, il y a joliment documenté les parcours de balade. J'en ai fait une hier, je me suis perdu. C'est pas super facilement indiqué sans carte une fois qu'on est dessus. Mais c'est quand même sympa et bien fait pour un tout petit village. Il n'y a pratiquement pas de touristes pour le moment. Je suis en plein été, en plein mois de juillet. Et voici les départs des chemins. Il y a des grandes balades, des GR et des petites balades, des petits tours de quelques heures. Voilà une magnifique fontaine. La plupart des fontaines sont des sources, elles sont potables. Et le cœur du village, l'église, qui date de 1908, est faite dans la même technique traditionnelle. Voilà. Plein de maçonneries différentes. C'est incroyable. J'aimerais bien apprendre avec eux. Les maîtres maçons. Ça s'appelle Stone House. Alors, ce qui est assez amusant dans ce petit village, c'est qu'ils ont des canalisations à la romaine, avec l'eau qui s'écoule ouvertement pour rafraîchir les rues. Et ça, on voit dans toute une série de rues, de ruelles. Pour le moment, l'eau ne s'écoule pas trop parce qu'il fait très sec. Mais dans certains endroits, l'eau s'écoule. Et alors à côté, ils ont leur petit jardin. Hein, voilà. Voilà. Et ils cultivent leurs légumes. Voilà là au fond, la montagne où j'ai été me promener hier. Quand même joli. Hein. Tout à fait décimé par le feu. Voilà, des pavés de granit. Et ici, un autre type de pavement. Je sais plus comment ça s'appelle, opus romanum ou un truc comme ça. Et ici l'écoulement des eaux là. J'adore ça. Imaginez le travail de faire tout ça. Tailler les pierres, les bonnes pierres. Puis ça part par là, à la balade. Ici vous avez près d'une petite rivière, vous avez tous des jardins. Et voilà, et ça part. L'écoulement des eaux là sur le côté. Mais c'est à sec là maintenant. Encore un autre artisan, 20 mètres plus loin, un autre type de pavement avec beaucoup plus de joints, beaucoup moins de pierres. Et puis un petit écoulement d'eau qui va dans la petite rivière là. Voilà, on pense au linge là. Il y a un monsieur qui est dans son jardin.
Il est environ 10-11 heures. Il fait déjà bien chaud, mais la température va pas cesser d'augmenter jusqu'à vers 19 heures, 17 heures je crois. On va faire plus de 35 degrés aujourd'hui. Et alors vous voyez ce paysage là. Il y avait plein d'arbres. C'était rempli d'arbres toute la montagne jusqu'en 2017. Et c'est complètement ravagé. Les gens disent ici que ce sera plus jamais comme avant. Ils sont vraiment désolés. Ici, on a tenté de planter quelques arbres fruitiers. Tac. Il faut beaucoup arroser, j'imagine, en été. Ici, vous voyez l'eau qui s'écoule et qui va arroser les jardins qui sont sur la pente. Donc il y a l'eau qui traverse le village et qui vient sans doute des sources ou de l'eau de rejet. Et donc il y a le jardin qui est en dessous, qui est arrosé naturellement par sa pente et la gravité. Voilà comment on repère les chemins. Il ne faut pas se rater, hein, parce qu'il n'y en a pas souvent. Et si on s'en rate une, on est parti. Un peu pour l'aventure. Il y a monsieur et il y a aussi madame qui est quelque part, à genoux probablement. Il est en train de préparer du terrain pour de nouvelles plantations. Il y a plusieurs endroits dans le village, un peu partout dans le village, il y a ces petites fontaines d'eau potable, d'eau de source, qui sont disponibles pour tout le monde, pour se rafraîchir. C'est pas génial? Un grand cadeau par cette chaleur, 35-40 degrés ici qui fait l'après-midi. Voilà. Merci beaucoup pour ça.